Je me suis mis sur le spot d'à côté par curiosité. Donc savoir si par exemple je peux en déclencher un deuxième, le plus grand, le plus gros, je sais pas encore, on verra. Si j'en déclenche un deuxième, c'est vraiment masterclass. Tout sur la zone. Il y en a souvent majoritairement un ou deux. Et la même bien c'est pareil. Donc là si j'en ai pris un petit, normalement il y a un petit qui traîne. Au départ, pour vous dire, je pensais avoir touché le fond, mais en fait finalement quand j'ai vu le brochet attaquer une deuxième fois, et que j'ai vu que c'était pas le fond, j'étais content. En fait, ça fait une petite boule toute douce, vraiment assez extensible. Donc c'est vrai que c'est marrant, c'est bien utilisé. Surtout quand vous n'avez pas forcément, savez pas trop quoi utiliser. Les poissons sont assez éduqués, donc vous avez beaucoup de leurre. Bah, utiliser un leurre qu'ils ont très très rarement l'occasion de voir peut faire la différence. Bah, en plus, en plus, on peut le skipper, donc ça c'est génial. Là, j'ai essayé de repasser là où j'ai pris la tape pour voir si soit il s'est reposté, soit un autre truc qui était dessus était pas considéré à le mordre. J'ai remarqué que ça peut faire du bass aussi un peu. Donc on va essayer de faire un peu de basse, un peu de brochet. Peut-être de la perche aussi si on peut. Bon, en canne, je suis avec ma Sakura en fresh spinner. Donc voilà, c'est la même mise ensemble à chaque fois, hein. D'habitude, vous aurez la liste du matériel en description. Ouais, c'est vraiment alors qu'il se pose au fond. Et on va essayer d'avoir une nouvelle attaquante. Soit au bord, soit au lancer. Allez, change de spot. Voilà, nouveau spot. Et on est vraiment sur des zones plutôt bien pêchées. Donc vraiment, j'essaie le plus possible de me sortir de l'ordinaire. Je me suis bon, me sortir de l'ordinaire, c'est pas compliqué. C'est bon, tout le monde pêche avec le même leurre, le même type de leurre, les mêmes nages. Donc, par exemple, si je change un petit peu de leurre, pour moi, ça changera pas grand chose. Mais c'est vrai que si j'arrive à valider un beau brochet avec, au moins maillé aujourd'hui, ça serait génial. Ça ferait du réconfort. Voilà. Alors, le truc à pas faire, c'est s'en mêler. Des fois, ça peut bousiller un peu votre tresse, la fragiliser, l'abîmer. Donc, je vais préconiser de vraiment faire attention. Vraiment. J'essaie de mouiller pas trop vite, mais pas trop doucement non plus. Pour pas que justement le leurre tape dans le fond, s'accroche dans les herbiers. Le poisson, bah, du coup, ça donne pas envie de taper. Parce que le but, c'est de prendre un poisson, hein, c'est d'évaluer le leurre. Hein. Pour l'instant, hein. Comme ça, après, je sélectionnerai dans une boîte tous les leurres non validés. Je ferai une boîte et une vidéo spéciale leurres non validés. Je pense en titre, ce serait l'heure de la série Un jour un leurre non validé. Et pour l'instant, lui, il a pris une tape. Donc, c'est déjà pas mal. Il a pris deux petites tapes. Donc, j'ai vu sur le ventre qui s'est fait un peu couper. Oh, c'est pas grand chose non plus. Hein. C'est vraiment rien de méchant. Au moins, je sais qu'il fonctionne pas.
pas la zone la plus facile à pêcher, hein. Tout par rapport au fait que tout le monde y vient, tout le monde y pêche. J'essaie de relancer sur les zones où j'ai lancé. Des fois, selon le type d'angle qu'on va prendre, ça peut en faire sortir un. On se retrouve sur un spot que moi que j'ai été. Donc ce spot là, c'était un spot où j'avais fait en flotte tube, donc je l'ai souvent fait à pied. Je suis en train de me demander un truc, est-ce que j'ai pas laissé mes pinces ici? Il y a des chances que j'ai laissé mes pinces ici. Non, ça j'aurais utilisé, non, ça j'aurais pris pour. Bon, voilà, j'ai cassé ma pince, hein. Là, j'aimerais bien prendre du tout. Là, je sais pas du tout quelle couche d'eau faut pêcher pour la sortir, mais je vais revenir sur un spot. Non, c'est vrai que j'ai loupé un de mes broches au blade. Donc, je vais essayer de le faire. Je vais tout taper à la pause, hein. Je pense pas qu'il soit là dessus. J'ai l'impression que Dieu, mais ils sont pas revenus sur le même spot comme si. Bon, faut pas que. Enfin, quelques jours qui sont passés. Peut-être dû changer de spot. Je vais pas trop viser la poule d'eau. Tout, bah, je sais pas du tout dans quel angle la poule d'eau se situe. J'essaie de pas trop la viser. Bon, on essaie de déclencher au moins un broc, le sortir, le mettre au sec, mesurer. Pour vous dire, je pense que j'aurais eu un plus petit, un modèle peut-être plus petit, ça serait peut-être passé. Là, comme j'ai un modèle assez comme costaud, enfin costaud non, parce que c'est le plus petit modèle que j'ai trouvé, pas le plus gros. Mais je me demandais est-ce que c'est pas le cousin, le leurre qui s'aime pas, je sais, en fait, je sais pas du tout. C'est vrai que souvent ici ça fonctionne. Au moins l'arc c'était marqué au moins une fois, je prends pas sur moi ici, au moins une fois.
Là, c'est des petites bulles, hein, donc vraiment, c'est pas très compliqué à utiliser. Ce genre de là, c'est un lancer ramenant, c'est vraiment classique. Vous avez peut-être un ou deux, vous connaissez quelques poissons ici, bien éduqués. Donc les gros, bah, vous leur mettez un coloris. Là, c'est ce coloris-là qui fonctionnera. De toute façon, ce genre-là, il n'a pas de chronologie SVD. Hein. Il y a pris quelques de traces de coups de chicot, mais poisson mieux sec, pour l'instant, zéro. Il a intérêt d'en mettre au moins un en sec avant que je parte. On va continuer. Donc là, on se retrouve sur un autre spot. Mais à la recherche du brochet, hein. Si on tombe sur une perche, sur une master perche, là, mon frère qui est 40, ce serait beau. Je suis à 42, je crois. Vraiment, si je fais une perche de 40, 40, 42, 43, ce serait magnifique. Oh, je serais content si elle fait 43. Je peux me reprendre 20 cm, c'est parfait. C'est pas comme le brochet où je vais tellement ridiculiser mon record, quoi. Maintenant, pour aller le chercher, maintenant le record, il faudrait y aller. Hein. Chercher un record de 80 en une seule fois, quoi. Là, il faudrait aller là, il faut se lever, quoi. Ouais, j'ai un gros stick bait avec moi, je pense que je ne suis pas bon l'utiliser. Hein. J'aurais pas eu d'eau, si j'aurais dû, je l'aurais pris. Même des chasses en surface, je l'aurais utilisé. Mais là, franchement, il n'y a pas une seule chasse, il n'y a rien du tout. Je vais pas prendre le risque d'utiliser. Là, j'ai croisé d'autres pêcheurs qui pêchaient des petits gardons. Et au vif, ils ont rien fait du tout, rien fait du tout. Donc, est-ce que les brochets sont sur off? Je ne sais pas, je ne saurais jamais. C'est vrai qu'il n'y en a qu'un seul. Et enfin, je l'ai fait. Non, j'ai piqué. Je l'ai tenu 3 secondes. C'est décroché. J'ai même pas changé. Je ne sais même pas si vous aurez l'attaque en vidéo. Bon, moi, ça fait un poisson. Moi, ça me fait un poisson de vue. Je sais qu'il y en a sur le spot. Donc, quitte à devoir y retourner, je retournerai avec un verre une type. Donc, en bol un peu comme. Voilà. Je sais que je pense pas que c'est dans les courants. Alors c'est un peu, ou alors c'est complètement ridicule. Et on va essayer de viser les beaux spécimens. Donc le spécimen de plus de 50 et plus. Ce serait bon un spécimen de 65. Ça me ferait un sacré combat, vraiment. Je suis en surface, donc j'essaie de vraiment je suis en surface. Mais je pense qu'ils vont être plus au fond pour le coup. Plus la zone de calme, pas avoir envie de frayer. Mais c'est dans une zone que je vais tester. C'est une zone d'arbres là. Car en plus celui-là, les clubs sont cachés donc c'est parfait.
Ça peut par exemple faire sortir, décider un poisson qui serait caché là. Ce serait bon de faire un beau braquet dessus. On va qu'il vient me prendre. Je crois moyen, il y a pas mal de courant quand même. Avant de partir avec activité physique comme la pêche, hein, pensez à vous hydrater, prendre une bouteille d'eau, ça peut être utile. Hein. Déjà, j'en ai peut-être assez proche de moi quand même. Vraiment, on sait jamais vraiment ce qui peut arriver. C'est blanc blanc. Bon, là, je sais que par le courant et qu'au pire, je peux le mettre à l'abri. Vraiment, je sais pas du tout quel poisson peut prendre. Ça peut être un monstre, comme ça peut être quelque chose de ridicule qui fait même pas 20 cm. Alors, 50 ans. Si un broc fait 50, je suis content. Hein. Voilà, on sait pas quel poisson peut tomber. Pourquoi je pensais que c'était de la perche. Toute petite tape. Je pensais que c'était une perche. Donc clairement, je n'ai jamais. Ah, ouais, bon. Cette zone-là, on va éviter. Hein. Alors, à pêcher un poisson de jet 0. On va changer de spot, on va se mettre ailleurs. En tout cas, on sait que dans les moments difficiles, ce leurre-là fonctionne. Est-ce que c'est coloris qui voulaient, ou est-ce que c'est vraiment le type de leurre, donc pas forcément une grosse proie, mais une proie assez plate, et assez et quand même assez longue en hauteur, enfin en hauteur, donc assez haute. C'est vraiment, je sais pas du tout si c'est vraiment sur le qu'ils veulent. En tout cas, il arrive il se skip, on peut donc le skipper pleinement. Je m'excuse d'avance s'il y a du vent, hein, donc, pour moi non plus, c'est pas terrible non plus. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas autant de vent pour faire une vidéo vraiment valable. Mais bon, je vais essayer de vous faire du contenu plus approprié. On se retrouve sur peut-être le dernier spot pêcher de la sortie. Donc vraiment, si je vois que je donne rien alors que je sais que c'est un bon leurre, soit ils étaient pas présents, soit il y avait autre chose quoi. Donc, je préviens, donc dans les prochaines vidéos, ce sera des endroits complètement différents que vous avez l'habitude de voir. Que moi, je les connais assez bien, donc je peux vous dire que c'est des endroits que je peux recommander aux autres, que pour ceux qui habiteront là-haut. Mais vraiment, si vous avez envie de venir sur ce sentier-là, franchement, on peut trouver du poisson.
Pas forcément autant que là où je suis. Par contre, les brochets sont plus gros. Je les trouve beaucoup plus gros malgré leur taille. Une fois, j'ai pris un broc de 50 et de 50 et 65. Le broc de 50, on aurait dit un 65, et le broc de 65, on aurait dit quasiment 80. Vraiment, c'est de viser la perche. Moi, bon bah, loupé. Le frein est serré, donc bah, pas plus bien piqué. J'espère que c'est pas, j'espère qu'il y en aura. Je pense pas. Il a quand même tenu dans la gueule, donc je pense qu'il y a des gouttes au plastique, un goutte au plastoc. Ah, dommage. Il a pas trop moche non plus. Elle a travaillé. Même deux poissons quand même que je deux, trois poissons que je joue, etc. Donc c'est positif. Ah, alors ça c'est problématique. Bon bah j'essaie de me décrocher. Bon bah la vidéo va se terminer, ça va plus vite que prévu du coup. Mais il faut vraiment vous faire une intro en 10 de ce nom, mais j'ai pas pu. Je viens de casser mon leurre, donc je vais essayer de le récupérer. Avec pas de soucis et de le ramener le plus possible. Donc je vais essayer je vais mettre un autre leurre. J'ai une fragilité dans la 13, donc c'est ça qui a fait que. Bon, c'est triste de dire ça, mais c'est très triste d'ailleurs. C'est bon, moi j'aimais beaucoup ce leurre là. Je vais essayer de le récupérer. Moi j'ai pas eu pas mal de 13, donc c'est vrai. Ça n'a pas l'air de trop bouger non plus. Je vais essayer de le récupérer. Ouais, je vais essayer de changer, de mettre un autre leurre. Les jouets de la pêche et les jouets de pape l'air. Alors, bon bah je vous spoil d'avance, mais voilà, c'est un Release Pencil, donc un stick bait. Ah, je peux plus m'adresser du coup, par contre. Ah, c'est gentil. Je vais essayer de récupérer le leurre. Il faut aller un moteur de poisson, juste l'assembler. Peut-être 2-3 coupes pour par curiosité, pour savoir si je maîtrise assez bien la pêche au stick avec cette canne de spinning. Enfin, casting du coup.
Je monte vraiment très grossier. C'est juste pour pouvoir récupérer ma tresse. Non. Allez-vous mettre à pêcher ailleurs à côté des gens. Parce qu'ils viennent par ici Moi j'ai vu son derrière. et ils ont entendu téléphoner. Bah pourquoi je passe pas? Hein? Alors, Alors ils m'ont dit, c'est celui qui a la caméra. Je ne sais pas celui de la caméra. Bah Ils disent, on non. va le trouver. Alors comme ils viennent à pied, Bah moi je suis derrière, moi ça. Je récupère juste mon leurre, c'est tout. Bon bah c'est pas. Il est trop. Il est tombé trop profond donc je vais essayer d'aller le récupérer. Il y a quel autre type de leurre? Là, bon, je vais pas pouvoir récupérer ce soir-là, tant pis. Bon bah, non. Tant pis, c'est comme ça. Je vais casser. Bonne vidéo. J'en racheter un quand j'aurai le temps.